l'amour dans le mariage chrétien. Le mariage, institution divine établie dès la création. De toutes les relations entre humains, le mariage est la relation la plus intime. Dieu lui-même indiqua cette priorité quand il déclara en l'instituant: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, selon la pensée de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, le mariage doit être toujours l'union d'un homme et d'une femme. Oui, l'union d'un homme et d'une femme. Il convient de noter que la relation conjugale suit immédiatement en importance celle qui unit l'homme à son créateur. Le mariage peut devenir pour les époux s'ils y mettent toute leur bonne volonté avec la grâce de Dieu, un petit coin de ciel sur la terre. Mais cet idéal ne deviendra réalité que si les relations des époux entre eux et avec Dieu sont imprégnées des attributs chrétiens qui sont à la fois, oui, à la base de tout véritable bonheur. Tout d'abord, le mariage chrétien est spirituel. Il faut se marier selon la volonté de Dieu. Dans le Seigneur, a dit l'apôtre Paul. Ensuite, on peut dire qu'il est social. Sachant que le mariage est d'origine divine et qu'il participe à la vie elle-même, le diable exerce contre cette institution sa stratégie la plus subtile et la plus haineuse. Cependant, les époux qui vivent en communion avec Dieu, utilisant et pratiquant la parole de Dieu, persévérant dans la prière, qui se communiquent fréquemment et fidèlement, qui ne négligent pas les formations conjugales, peuvent résister et réussir leur vie conjugale. Maintenant, ma belle chérie, permets tout d'abord que je te cite des paroles amoureuses de certains auteurs pour ensuite te donner les miennes. 1. L'amour est la fusion de deux âmes en une seule. C'est une sympathie qui réunit tellement de cœurs que l'un n'a pas un sentiment qui ne soit partagé par l'autre. 2. L'amour est un baume qui guérit par la générosité et la complaisance tous les conflits. 3. Quand on aime fortement, c'est toujours une nouveauté de voir la personne aimée. 4. Aimer du cœur, c'est avoir d'avance tout pardonné à celui ou à celle qu'on aime. À présent, j'ouvre mon cœur, ma belle chérie, en vue de renouveler et déclarer publiquement mon amour envers toi. Avec quelques paroles venant du plus profond de mon cœur, certainement. Si je ne suis pas Oswald Durand, célèbre poète haïtien, si je ne suis pas non plus William Shakespeare, poète, dramaturge et auteur anglais, si je ne suis pas non plus Victor Hugo, célèbre écrivain romancier français, mais bien sûr,
Bien sûr, je suis l'homme de ta vie. Tu es la femme de ma vie. Donc, je veux t'exprimer mon amour avec mes propres mots. Je sais qu'ils sont insuffisants, mon amour. Mais écoute, écoute ma belle, écoute ma belle, écoute ma belle. 1. Je t'aime davantage du plus profond de mon cœur. Oui, je t'aime davantage du plus profond de mon cœur. Je veux que tout le monde le sache. Aujourd'hui, nous sommes devenus un seul cœur en vue de vivre notre bonheur. Oui, ma belle chérie. Oui, ma belle chérie. 2. La vie est courte. Il est important de profiter de chaque moment justement pour être heureux, ma belle. Oui, ma belle. Notre union ne fait que témoigner de l'amour, de la sympathie, de la tendresse l'un envers l'autre. Bref, on montre qu'on est chaleureux. 3. Oui, ma belle chérie, on s'engage devant Dieu et devant les hommes en vue de continuer notre vie d'amour. Ainsi, d'autres personnes pourraient croire qu'elles vont trouver ou retrouver de l'amour. Oui, ma belle chérie. Oui, ma belle chérie. 4. Franchement, tu as un cœur et une générosité sans pareil. Je serai toujours là pour toi, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses vivre des merveilles. Ahora, primero permíteme citarte algunas palabras cariñosas. Sí, mi amor, y luego darte las mías. 1. El amor es la fusión de dos almas en una. Es una simpatía que une dos corazones de tal manera que uno no tiene un sentimiento que no sea compartido por el otro. Sí, mi amor. 2. El amor es un bálsamo que cura a través de la generosidad y la bondad todos los conflictos. Sí, mi amor. Sí, mi amor. 3. Cuando amas profundamente, siempre es una novedad ver a la persona que amas. Sí, mi amor. Sí, mi amor. 4. Amar de corazón es haber perdonado de antemano todo lo que amas. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ahora te hablo mi corazón, querida mía, hermosa. Sí, mi amor. Y declararte públicamente mi amor. Es un compromiso solemne. Sí, mi amor. Si no soy Oswald Durand, famoso poeta haitiano, si no soy William Shakespeare, poeta dramaturgo y autor inglés, si no soy Victor Hugo, famoso escritor novelista francés, pero claro, mi amor, yo soy el hombre de tu vida. Tú eres la mujer de mi vida, así que con mis propias palabras, aunque insuficientes, te hablo con los siguientes términos. Solo escucha mi amor, mi corazón, por favor. 1. Te amo más desde el fondo de mi corazón. Quiero que hoy todos sepan que nos hemos hecho un solo corazón para poder vivir nuestra felicidad.
Dos, la vida escolta. Sí, mi amor, la vida escolta. La vida escolta. Es importante aprovechar cada momento para ser feliz. Nuestra unión solo demuestra amor, simpatía, ternura, el uno hacia el otro. En definitiva, demostramos que somos cálidos. Sí, mi amor. Sí, mi amor. 5. Sí, querida mía, nos comprometemos ante Dios y los hombres a continuar nuestra vida de amor. Así otras personas podían creer que encontrarán o recuperarán el amor. Sí, mi amor, sí, mi amor. Honestamente, tienes un corazón y una generosidad como ninguna otra persona. Siempre estaré aquí. Sí, mi amor, para ti, con la ayuda del Señor Jesucristo, para que puedas experimentar maravillas.